Shalom uvracha. Des fois, on a l'impression que nos paroles vis-à-vis de nos enfants n'agissent plus tellement. On a un petit peu l'impression que tout ce qu'on va dire a déjà été dit, que tout ce que l'on va dire n'est pas une espèce de renouvellement. On va sentir que l'enfant va ne plus nous écouter tellement. On doit comprendre une chose très importante, c'est que ce qui va créer des forces chez cet enfant-là, c'est plus l'ambiance, plus ce que l'on ne dit pas que ce que l'on dit. Il y a un verset qui dit « Ki sifte kohen ishmeru da'at, ve'torah yevakshu mipi, ou ki malach Hashem tsevakot hu » On parle des paroles du Kohen, qu'il a un visage éclairé. « Ki sifte kohen ishmeru da'at » Ils pourront créer « ishmeru da'at » ils respecteront la connaissance. Ve'torah yevakshu mipi, et ils demanderont la Torah de sa bouche. Qui malach Hashem, parce qu'il est un malach Hashem, c'est un ange du ciel. Le Kohen n'est pas un ange. Mais on dit de ça, on apprend de la Gemara, comment est-ce qu'on choisit un rave? On choisit un rave s'il a un visage de malach Hashem Tsevakot, il a un visage d'ange. Et on se pose la question, c'est ça le critère qui va nous permettre de choisir qui va être mon rave? L'étude est très importante. Elle vient dire que l'essentiel de l'éducation, c'est pas seulement ce que tu vas dire, parce que c'est ça simplement le contenu de ce que tu vas dire, mais c'est le contenant, c'est ce que tu vas générer par ta propre personnalité. La faculté que tu as d'éclairer par ton visage, d'être éclairant. Cet éclair-là, c'est ce qui va créer la force chez cet enfant qui va se sentir aimé, qui va sentir que tu es vraiment avec lui. Donc, finalement, plus que ce que l'on va le dire à l'enfant, ce que l'on va émettre par notre propre personnalité. Donc l'éducation de l'enfant n'est pas essentiellement dans le temps qu'on est avec lui, et là dans le temps qu'on n'est pas avec lui. Combien, même dans ton travail, ou quand tu étudies la Torah, ou quand tu n'es pas avec lui, comment est-ce que tu vas être de plus en plus un être qui est aimant, un être qui croit en l'autre? C'est un petit peu ce qui va te permettre de décider est-ce que tu veux continuer à étudier ou tu étudies ou arrêter. C'est est-ce que cette étude-là me rend plus aimant, me rend plus joyeux, me rend plus fort, me rend plus capable d'avoir un visage éclairant, et arat panim on dit en hébreu. Un visage éclairé, qui va voir l'enfant et qui va l'aimer encore plus. Toda et shalom.